écouter l'histoire de 4 victimes à Dieppe, Hautot-sur-Mer, Grège et, j'ai dit que je n'allais pas bafouiller, Sauchet-le-Haut, j'ai dit, c'est bien. Dans l'ordre, Marcel Biologian va intervenir, puisque le neveu de Alban Vérel fut le directeur du Ciné-Plage, et que Marcel y contrôlait, autant bénisse sa jeunesse, les billets d'entrée. Puis Martine Piétroy, notre présidente, puisque nous avons pensé qu'une dame nous ferait encore mieux vivre la deuxième histoire. Suivi de Fabrice Ferrari, qui va reprendre la parole, car il n'oubliera jamais cette rencontre qu'il a faite au cimetière de Grège. Enfin, Marcel Catravo, qui est presque sur ses terres à Sauchet-le-Haut, et qui conclura avec son talent les histoires de ses victimes. Je vous laisse la parole. Dieppe, de 19 août 1942, Alban Vérel est dans la cave de son restaurant, situé sous les arcades de la Bourse. Sans doute procède-t-il à un inventaire de bouteilles et de marchandises qu'il va remonter en prévision des repas qu'il va servir à ses clients dans la journée. Selon est-il que son attention est soudainement attirée par des bruits inhabituels venant de l'extérieur. Il remonte alors de sa cave, se demandant d'où peut venir ce vacarme et quelle en est la cause. Arrivé sur le seuil de son restaurant, Alban est fauché par 7 éclats d'un obus venu s'écraser à quelques mètres de lui. 7 éclats d'obus, dont un lui transperce le cœur. Ancien combattant décoré de la Première Guerre mondiale, il avait survécu aux tranchées, au combat et à 6 mois de captivité. Il avait 46 ans, était marié et père de 3 enfants. Ne l'oublions pas. Mesdames et messieurs, la petite fille d'Alban, Madame Françoise Betsch, est parmi nous pour honorer sa mémoire et celle des autres victimes civiles du 19 août. Est également présent M. Claude Guillon, neveu d'Alban, et je me dois de le préciser, ancien résistant engagé dans les FFI à 18 ans. Nous les saluons tous les deux chaleureusement.